Grand frère Diomansi. Là, c'est le bonus. Là, on va parler. Vu que l'épisode sort pendant la période du Ramadan, je trouvais intéressant de te poser la question de toi, comment tu gérais quand tu étais joueur et qu'il y avait ces périodes de Ramadan et connaître un petit peu aussi ton ressenti par rapport à... J'ai l'impression que depuis 3-4 ans, c'est devenu très politisé, cette période de Ramadan dans le milieu du foot. On en entend beaucoup, je trouve, on entend beaucoup plus parler de ça aujourd'hui qu'avant, alors que je pense que c'est pas nouveau que des joueurs jeunes pendant qu'ils sont en train de jouer. Donc voilà, je voulais savoir, toi, comment tu gérais pendant que tu étais joueur ces périodes-là et quel est ton ressenti un petit peu par rapport à tout ça aujourd'hui? Non, mais c'est vrai qu'on est dans une société où il y a beaucoup moins de tolérance. Ouais. Et ça dérange surtout en France. Si vous regardez en Angleterre, oui, non. Ils ont toujours jeûné, il n'y a jamais eu de problème. Et c'est l'effet d'actualité parce qu'en fait, on n'attaque pas les joueurs en eux-mêmes, on attaque l'islam et la religion islamique et les musulmans. C'est là où aujourd'hui il y a un débat sur la place publique qui fait qu'on essaie de les pointer du doigt. Mais en réalité, moi-même quand j'étais joueur, j'ai toujours jeûné et ça n'a jamais posé aucun problème. En fait, même avec les entraîneurs, moi j'ai beaucoup jeûné parce que j'ai joué 10 ans en première ligue. Ils essaient même de temps en temps d'aménager les séances d'entraînement pour les joueurs qui jeûnaient. C'est pour vous dire l'ouverture d'esprit qu'ont les Anglais. Tu vois, très souvent, même lorsque c'est l'heure de la rupture. C'est ça, ils arrêtent le match. Voilà. Ouais. Ils arrêtent le match, ils donnent des dates, ils donnent des compléments alimentaires qui peuvent te permettre de pouvoir récupérer. Et c'est surtout, c'est libre à tout un chacun. C'est ça qui est fort, par exemple, en Angleterre. Si tu vois que tes prestations sur le terrain vont diminuer, la religion, c'est la modération. Si aujourd'hui, tu as une contrainte qui fait qu'aujourd'hui, tes prestations vont être moins bonnes si tu jeûnes que si tu jeûnes pas, ben tu vas t'adapter. Allah, c'est le juste milieu. Moi, au contraire, dans mes périodes de jeûne, je trouvais que j'étais encore plus fort. Ouais. Il y a beaucoup de joueurs qui disent ça. Non, mais en fait, c'est une manière de s'épurer. Ouais. C'est une manière de se dire que voilà, tu te réveilles le matin, tu fais ton petit déjeuner, tu t'entraînes, tu te gères au quotidien. Les séances d'entraînement, elles vont être un petit peu modulées pour te permettre d'être performant le week-end. Et après, il y a beaucoup de joueurs, par exemple, qui ne jeûnaient pas le jour du match. Si tu ne te sens pas, parce que l'intensité, elle est différente, c'est toi et ton intelligence et avec les docteurs, les docteurs du club. Oui. On a eu un très bon ambassadeur sur ça, c'est Karim Benzema. Ouais. Je te rappelle, pendant la période du Ramadan, où tout le monde tirait à gauche et à droite, lui, il allait sur sa page Instagram, il mettait ses 3 dates, et il mettait du lait, et il faisait comme ça. C'est la période où il a marqué des buts, les remontadas. Donc, en fait, ça nous a redonné de la force pour se dire que en termes de performance, ça n'impacte pas sur la performance. Et c'est ça qui est très important. Ouais. Parce que les gens, ils s'étaient cachés derrière ça, dire oui, jeunes, ils vont être... Non, ça, c'est complètement faux. Les docteurs ont très bien prouvé que tu pouvais jeûner et que tu pouvais faire du sport de haut niveau, quel que soit le sport de haut niveau. Si tu regardes en NBA, les athlètes de NBA, la plupart jeûnent. Ouais. Les footballeurs jeûnent. Donc, en réalité, il y a aucun problème là-dessus. Tu peux jeûner sans aucun souci. Moi, la seule période où j'avais vraiment eu du mal, c'est une année, le Ramadan était tombé en pleine préparation de début de saison. Ouh, c'est très intense. Non, là ouais. Pour les gens qui ne comprennent pas, c'est que les préparations de début de saison, c'est là où tu as passé 1 mois et demi, 2 mois de vacances où tu n'as rien fait et on doit repartir la machine. Et puis là-bas, c'était... tu fais 2 entraînements par jour. Ouais. Mais Dieu merci, c'était au moment où j'étais en Turquie. Donc, les Turcs, ils ont vraiment une belle pratique, ils sont bien. Donc, ça m'avait quand même un peu perturbé dans ma préparation. Mais sinon, tu t'entraînes et tu joues. Mais ça, c'est de la rigolade. Sincèrement, c'est pas compliqué. Je me rappelle aussi à l'époque d'Mbaba, pour une petite anecdote, quand ils commençaient à jeûner, ils avaient beaucoup parlé. Ils avaient dit oui, Dembaba, il jeûne, ça va être comme ci, ça va être comme ça. Il a tellement été performant. Donc, en fait, c'était en début de saison. Je me rappelle, il était à Newcastle. En septembre, de septembre jusqu'à janvier, il a marqué 17 buts. Jusqu'à que les supporters de Newcastle, ils ont sorti une chanson pour dire Dembaba, il faut que tu jeûnes, Va sur Internet, tu vas voir, je te jure. Je vais la chercher celle-là.
tu vois, Dieu, il facilite toujours. Si tu as une bonne intention, carrément, ils ont dit non, Demba Ba. Continue. Parce qu'ils faisaient des problèmes, ils disaient, tu sais, ils commençaient à dire oui, non, il peut pas jeûner, il peut pas faire ça. J'adore les supporters anglais. Et les supporters anglais, c'est des fous. C'est des fous. Et Demba, il arrivait triplé, doublé, triplé. Et Demba, il a dit non, c'est parce que j'ai jeûné. Tu sais, Demba, il a pu où ça fait mal. Ouais, lui aussi, il n'a pas la langue dans la Voilà. Il dit non, c'est parce que j'ai jeûné, c'est parce que c'est ceci. Et au départ, il s'était un peu frustré, mais il a tellement explosé. Et après, donc, tu as toujours des bons exemples. Et après, c'est comme on disait, il faut des ambassadeurs. Il faut des gens qui montrent, voilà, on peut jeûner et être performant sur le terrain. Et après, ça apaise les tensions. Moi, ma question, c'est pourquoi, d'après toi, l'Angleterre est quand même beaucoup plus ouverte à chaque fois sur ces questions-là, j'ai l'impression, par rapport au championnat français, espagnol, italien. Le championnat anglais, j'ai l'impression qu'il est... Après, tu vas me dire, effectivement, j'ai vu, c'est à Londres, je crois, leur maire, il est musulman. Ils ont une autre ouverture d'esprit. Ouais. Aujourd'hui, est-ce qu'on interdit aux femmes de porter le voile en Angleterre? Non. Tu peux rentrer dans une banque, tu vas voir la patronne, elle va descendre, elle est le voile. Si tu es un Indien, tu es un Sikh, tu as ta grosse barbe, tu as ton turban et tu travailles. En fait, eux, ils regardent ce que toi, tu peux apporter à la société, non pas ce que nous, on a envie de t'imposer. Ce problème, c'est en Italie, c'est en Espagne, ils sont encore ils sont en arrière par rapport à certaines sociétés. On essaie de combattre l'islam et nous, on vit très bien avec tout le monde. Je te donne un autre exemple en Angleterre. À l'époque où moi je jouais là-bas à Fulham, il y avait Amer Boisa, il y avait Philippe Christenval qui s'était converti à l'islam, et nous on mangeait halal. D'accord. Donc on est parti voir la cuisine, on a dit par rapport au repas sportif et qu'on sort, est-ce que c'est possible d'avoir nos petits repas halal, un peu de viande ou un peu de poulet de temps en temps, parce que moi ça me dérange pas, sinon je vais manger de poisson et le soir. Ils nous ont dit ok, il n'y a pas de problème. Ils ont fait une petite réunion en interne et qu'on sort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, à partir de maintenant, toute la cuisine est halal. Mashallah. Incroyable. Ah ouais, non, ils sont là, une ouverture d'esprit très différente. Rien à voir. Ça, c'est impossible, ça, en France. Ça. Toi, tu vas même demander de manger halal, ça va être un problème. Eux, ils ont dit, regardez, on ne va pas faire de distinction. Ouais. Si on achète la viande halal ou la viande normale, est-ce que ça va changer? Est-ce que ça pose un problème à quelqu'un? Ouais. Si on achète la viande... Et à partir de ce moment-là, ils ont acheté de la viande halal pour tout le club. Incroyable. Incroyable. Et c'est pourquoi? C'est le comportement. Ouais. On n'est pas venu imposer quelque chose avec... On en revient à ce que tu disais, ce que le cher vous a dit de faire. Exactement. On est parti tranquillement dire, est-ce que c'est possible juste pour une bam. Tranquillement, ils ont dit, il n'y a pas de problème. Tout le monde mange halal. Et donc après, ça a ramené des gens vers nous. Ils ont questionné, mais pourquoi vous mangez halal? Non, mais parce qu'il y a une manière de ne pas faire souffrir l'animal. Il y a une prière qui est dessus et qu'on sort. Et après... c'est passé beaucoup plus crème. Donc, en réalité, il n'y a pas de problème. Il faut avoir de la tolérance. On est dans un monde où on est beaucoup dans le jugement, où on essaye d'opposer les uns et les autres. Il faut qu'on soit tolérant, que tu manges halal, que tu manges kasher, que tu as envie de faire ci ou ça. Tout à chacun est libre de faire ce qu'il veut, tant qu'il n'empiète pas sur l'autre. Ouais, exactement. Bon, en tout cas, merci Dieu merci pour ton éclairage. Ça fait un plaisir. Et un grand plaisir encore. Ciao la famille. Le OV Show.